je répète tous les ans que les chasseurs ne nous font pas peur, que ceux qui prennent plaisir à faire couler le sang et à faire souffrir des êtres doués de sensibilité sont d'abord et avant tout des êtres pervers et qu'ils n'ont pas le droit, ni au nom de chasseurs, ni au droit d'aficionados, de rien du tout. Ce sont juste des barbares qui continuent à penser comme au Moyen-Âge. Et je continuerai à le dire, et je n'ai pas peur d'eux, que les choses soient claires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, effectivement, j'aimerais qu'on fasse très attention. D'abord, il y a une bonne nouvelle. On commence à leur faire de plus en plus peur. C'est-à-dire qu'ils ont compris que la population française, c'est vrai au niveau de l'Europe, mais c'est vrai maintenant au niveau de la France, ne veut plus de ces corridas, ne veut plus de ces barbaries, ne veulent plus de la chasse à courre, ne veulent plus d'une manière générale que l'on traite l'animal comme une chose, comme un objet, que ce soit l'animal domestique, que ce soit dans les zoos, que ce soit dans les cirques, que ce soit dans les conditions d'élevage concentrationnaires, scandaleuses, que ce soit sur le transport, sur l'ensemble du monde animal, rien actuellement ne se fait avec l'accord des populations. On voit très bien qu'il y a d'un côté le lobby agroalimentaire d'une manière générale et le lobby de la chasse qui veulent que rien ne bouge. Et puis il y a les populations, les associations, les ONG, vous, nous, qui considérons que de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, nous sommes en train de faire reculer cette barbarie. Donc il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce qu'ils ont peur de nous. Et je vais vous dire pourquoi ils ont peur de nous. Je vais vous faire une toute petite lecture, c'est pas très long, mais ça va vous donner une idée de ce qui se passe du côté du lobby des corridas et du lobby des chasseurs. Il y aura dans quelques jours, au Sénat, la haute assemblée de notre belle République française, un colloque qui est organisé à la fois par la FNSEA, à la fois par les défenseurs de la corrida et à la fois par les chasseurs. Et voilà ce que l'on lit dans l'invitation à ce colloque. Et ça va, c'est 3 lignes, mais vous allez comprendre dans quel état d'esprit il se trouve. Au nom de la préoccupation légitime, disent-ils, pour le bien-être animal, une idéologie de tendance globalisante, sinon totalitaire, végane et antispéciste évidemment, dans sa forme la plus radicale, vise à modifier la relation entre l'homme et les animaux, ainsi que la place que chacun d'eux occupe dans notre société. Et je termine, conformément aux valeurs que notre civilisation fondée sur l'humanisme a hérité de la pensée judéo-chrétienne et gréco-latine. Voilà ce que disent ces gens-là pour organiser un colloque pour défendre la corrida et la chasse. Ils en appellent aux valeurs judéo-chrétiennes et aux valeurs grecques et à l'humanisme. Ça veut dire qu'ils essayent de détourner de leur sens le plus direct les mots. L'humanisme, c'est un rapport à l'humanité, c'est un rapport au vivant, c'est un rapport à la souffrance. Et personne au XXIe siècle n'a le droit de se dire humaniste et de trouver du plaisir à la torture ou à l'assassinat d'êtres vivants, quels qu'ils soient. Et ça, ils doivent l'entendre. Mais ils ont peur. Alors ils prennent nos mots. Nous qui défendons le vivant, nous qui faisons en sorte que les êtres les plus faibles, ceux qui n'ont pas le droit de crier, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer comme les animaux, eh bien nous qui les défendons, alors ils prennent nos mots pour dire au nom de ces valeurs-là, nous devons laisser à l'être humain, à l'homme, sa place centrale. Eh bien moi je dis que non seulement ils déshonorent la pensée humaine et la pensée humaniste, mais qu'en plus, bientôt, ils vont perdre. Parce que petit à petit, et je terminerai là-dessus, nous faisons changer les lois, nous faisons bouger grâce à vous, grâce aux mobilisations, nous faisons reculer la corrida au Parlement européen où nous avons fait voter l'arrêt des subventions aux toreros et à l'élevage. Alors c'est compliqué, on continue à se battre et on continuera à le faire, mais moi je tenais à vous dire aujourd'hui que oui, vous ne lâcherez rien, que nous ne lâcherons rien dans les institutions, et c'est pas parce que nombre de mes collègues n'ont pas le courage de venir aujourd'hui pour parler qu'ils ne sont pas là au moment des votes. En tout cas, moi je serai votre porte-voix et on continuera à le faire au Parlement européen comme aux assemblées nationales. Merci beaucoup d'être là.